sommes ici sur le premier site du grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchonvédji, un lieu de formation qui a vu passer et se succéder plusieurs générations et promotions de prêtres depuis 1995. Mais connaissez-vous réellement l'histoire de ce grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchonvédji? À 160 km au nord-ouest de Cotonou et à près de 3 km de Klouékamé, dans le diocèse de Lokossa, est implanté le second grand séminaire du Bénin, le grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchonvédji. Son histoire remonte à l'année 1995. Les séminaires sont devenus trop nombreux pour le suivi par le professeur. En mai 1995, les évêques ont décidé de la construction d'un second grand séminaire. Comme les diocèses existants alors avaient tous déjà un séminaire, Saint-Gall et Adjatopa dans l'archidiocèse de Cotonou, Djimé dans le diocèse d'Abomey, Parakou dans Parakou, Misérité dans Porto-Novo, restait le diocèse de Lokossa, qui a alors été choisi pour l'implantation de ce deuxième grand séminaire. Le grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchonvédji, dans le département du Gouffo, a été autorisé par la congrégation de l'évangélisation des peuples. Il restait peu de temps entre mai et octobre 1995. Alors Monseigneur Sastre, feu Monseigneur Robert Sastre, a décidé de l'implanter provisoirement à Tchonvédji en attendant son transfert à Boutchikoué. Il a fallu construire une belle chapelle ronde et mettre les équipements dans les salles et dans les dortoirs notamment. Le 16 octobre 1995, le grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchonvédji ouvrait ses portes au grand bonheur des 62 séminaristes de la première promotion. C'est ce jour-là que j'ai vu pour la toute première fois Monseigneur Robert Sastre. Il était là, en train d'apprêter les lieux, avec ses filles de Génézareth. Et j'ai été impressionné par son style. Ce même jour, j'ai eu la joie immense de voir pour la toute première fois de ma vie un autre évêque, Monseigneur Boka. Et il était venu avec son séminariste. Il est prêtre maintenant, c'est le curé de Paouya, c'est le père Sylvain à Crombessi. Et c'est Monseigneur Boka lui-même qui l'a conduit jusqu'à Tchonvédji. C'était impressionnant. Et j'ai été encore impressionné quand Monseigneur Sastre le soir a pris la parole pour nous parler. Et il disait exactement ceci. Votre évêque est un verbomoteur. Il dit c'est en marchant que je libère la parole. Et il nous a instruit longuement. Il nous a préparés à pouvoir bien vivre notre mission, je dirais, d'étude en ce lieu qui nous accueille. L'équipe qui a été mise au service donc, de ce grand séminaire a réfléchi et nous avons décidé de marquer cette création par une orientation précise et à tous les niveaux. D'abord le niveau spirituel. On a voulu passer de ce que j'appellerais ce qu'on croit à ce qu'on vit. Donc il faut enraciner la foi dans le vécu, dans la pratique au quotidien. Nous avons effectué notre rentrée et joyeux d'amorcer le processus du philosophat. Mais on ne savait pas qu'il y avait une grande surprise qui nous attendait sur les lieux que personne ne connaissait avant d'y aller. C'était pratiquement une brousse qu'on devrait aller en quelque sorte urbaniser. Et donc, tout de suite, nous avons senti le défi. Avec un statut de séminaire complet, le tout nouveau grand séminaire avait une grande mission.
celle de former et préparer des séminaristes au sacerdoce ministériel. Il fallait former des séminaristes pour qu'ils soient vraiment équilibrés. Il faut la formation humaine, la formation intellectuelle et la formation spirituelle aujourd'hui, la formation pastorale. La formation spirituelle était l'incarnation de tout ce que nous vivions dans les formes, la théologie pastorale, la théologie liturgique, la théologie dogmatique, tout ça est rentré, même la pathologie, tout ça rentre dans une certaine forme de moule et qui doit essayer de mouler le séminariste dans son agir. Il doit agir pour qu'en agissant, on dise ça, c'est un prêtre. Au niveau intellectuel, là aussi, l'inculturation, c'est quoi? C'est qu'on a introduit des disciplines, donc l'anthropologie, sciences humaines, tout ça, la philosophie africaine. Et Monseigneur Sastre, c'est lui qui donnait cette philosophie africaine avec la littérature même africaine qu'il enseignait. Tous trois qui formions le premier trio, l'abbé Pénoukou, l'abbé Lepaud, alors c'est moi, étions un peu spécialistes dans nos matières avec notre doctorat dans notre matière. Mais le recteur s'est efforcé de trouver de très bons professeurs. Nous avons eu beaucoup de professeurs du Togo, du Bénin, de la France. Le père Cyprien Tindo faisait l'introduction à la philo. Le père Max Lafia venait de Parakou pour la métaphysique. Le père Jacob Agossou pour la dialectique. Monsieur Bernard Vigan, alors directeur de Pierre pour l'herméneutique. Monsieur Segla de l'UAC pour la psychologie. De l'université de Lomé même, nous venait monsieur Magloire Kwakoubi pour la cosmologie, monsieur Fabien pour la logique. Et le corps professoral était vraiment spécialisé. Parce que Monseigneur Sastre, en tête, il voulait que ce grand séminaire prenne au sérieux les sciences humaines et sociales, outre la science théologique. Lorsqu'il y a examen, c'est rare que le dernier ou celui qui n'a pas su bien répondre à 12. C'était des gens qui étaient au point. À leur sortie en 2002, la première promotion, ça fait vraiment remarquer. Déjà, pour le stage canonique d'1 an, on a remarqué les séminaristes de Tchanvéji. Outre les dimensions spirituelles et intellectuelles, la dimension pastorale, indispensable à la formation de tout futur prêtre, a fait l'objet d'une attention particulière de la part des responsables de ce haut lieu de formation. Il faut dire que la particularité de cette région du Koufo, c'est la prolifération des églises. Partout, il y avait des bosquets d'églises pentecôtistes, adventistes, je ne sais pas. Ils étaient vraiment inondés par des pasteurs d'occasion. Vous avez des palissades à côté, et puis mais ils sont en train de chanter pour Dieu. Et alors, on est rentré dans cette bourrasque-là. Et bon, petit à petit, ils se sont fait connaître. Ils se sont fait connaître, les séminaristes, dans tout cet environnement-là. Et cette pastorale, on l'a vraiment organisée au niveau du sanctuaire marial qui est devenu paroisse. Donc, ce qui veut dire que la présence des séminaristes a suggéré ou inspiré à Monseigneur Sastre, l'évêque ordinaire du lieu, de promouvoir le sanctuaire en paroisse et alors de délimiter une zone pastorale, la délimiter pour les séminaristes. Donc, si bien que nous avions, le recteur était le recteur en même temps le recteur du séminaire était recteur du sanctuaire marial. Nous étions responsables de notre zone. On n'avait pas de permission à demander à tel curé et on s'organisait en conséquence. Je vous assure, ça a attiré beaucoup d'enfants, de jeunes et ils se sont fait connaître. Et lorsque 2 ans ou 3 ans après, on leur a donné la soutane, eh bien, mais tout le monde venait regarder. Mais avant d'en arriver à cette étape, leurs pères formateurs ont dû tôt relever un autre grand défi, celui de trouver un emplacement définitif au séminaire. Dans le dossier fourni à Rome, c'était bien le séminaire de Boutchihoué, et bon, ça nous coinçait un peu puisqu'on était autorisé sous ce sigle-là de Boutchihoué.
Alors, ben, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'on me disait, d'abord, on était vraiment loin, très loin. Pour faire venir l'eau là-bas, là, il fallait vraiment attendre. Hein. Ça va coûter très cher. Il n'y a pas d'électricité. Le centre de santé était très loin. Marcher loin, mais on n'allait pas créer un morasseur. J'ai réuni mon équipe et on a essayé de reconsidérer la situation. J'ai dit, mais on a un petit terrain derrière. Bon, ensuite, il y a beaucoup de champs autour. Alors, il va falloir convaincre les gens pour acheter les quantités petit à petit. Bon, mais il faut avoir l'autorisation des évêques pour ne plus aller à Bouchiroué. Et j'ai demandé audience à Monseigneur Sastre. Et il m'a écouté 5 minutes, 10 minutes. Hein. Et puis il m'a dit, bon, mais écoute, Julien, je vous donne l'autorisation. On est allé vraiment et on a commencé à acheter les quantités jusqu'à 12 hectares. Hein. Dont 2 nous ont été offerts par le diocèse. C'était la propriété du diocèse. Puis il a fallu acheter carré après carré les divers lots. Un seul nous a vendu 1 hectare. Pour les autres, c'était plutôt des riches qui ont acheté les carrés des autres et ne voulaient pas revendre. Et on a dû faire l'effort de les convaincre. Il m'arrivait même d'aller m'asseoir à côté d'une dame, la femme du délégué, pour manger avec elle, histoire de me rentrer dans ses bonnes grâces pour qu'elle accepte finalement de nous vendre ces 4 carrés. Et pour ne pas vivre la mésaventure du séminaire de miséricorde, le recteur Pénoukou a tout clôturé, les 12 hectares très rapidement et cela mérite félicitations. Les premiers chrétiens de Tchonvédji se souviennent encore des débuts de ce séminaire. C'est le cas de Mémé Marie Fondjinou qui avait accueilli les premiers séminaristes au soir du 16 octobre 1995 avec cette acclamation. Et pourquoi le nom Tchonvédji? Les ancêtres, les vieux qui étaient ici, ils étaient à Diakotomé. Ici, c'est la brousse. Ils sont venus ici pour cultiver. En cultivant ici, il y a des, comment on appelle, achans, les arbres achans, tout partout ici. Si on veut aller là-bas, je vais aller à Tchonvédji, là où il est à Tchan, et puis le nord, ça a commencé par là. Puis on dit à Tchonvédji, à Tchonvédji. Les premiers mois à Tchonvédji n'étaient pas peints de facilité. Les premiers formateurs du grand séminaire devaient faire face aux réalités du milieu. On était arrivé dans un désert d'infrastructures et que c'était très très dur. Très très dur. Ce n'était pas du tout facile. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de lumière. Et ils étaient en dortoir sur des lits superposés. Et il y en a qui ont pleuré. Ce groupe-là de pionniers et qu'il fallait interrompre les cours, aller ramasser les paquets de ciment, prendre le sable, le fer et tout cela pour qu'on commence à construire ou ramasser les briques. Alors, ils mettaient leur soie sur la tête, chacun allait se bander et revenait complètement sale pour aller chercher l'eau qui n'existait pas. Nous avons bousillé en 6 mois plus de 4 ou 5 groupes électrogènes. On est passé aux lampes Tito et à la fin, il a été question de distribuer les bougies plutôt aux séminaristes pour pouvoir étudier. Il y avait par exemple beaucoup de cantharides à la place des moustiques, mais il n'y avait pas un point d'ombre, pas un arbre, pas une salle plafonnée. Et il a fallu affronter la chaleur continuellement. Et puis ensuite, il y a des allergies alimentaires et vous pouvez avoir aussi des allergies venant, n'est-ce pas, du terrain, avec la poussière, tout le reste, venant des élevages. Comme pionnier, il fallait souffrir pour semer. J'étais le plus jeune prêtre dans l'équipe de formation, des formateurs. Je prenais la 4x4 de la maison, on récoltait les documents à photocopier et je venais faire des photocopies jusqu'à Cotonou. On venait à Lokossa pour téléphoner et quand les choses se sont arrangées au mieux,
on a eu un poste de téléphone à Azov où on venait téléphoner. Et quand quelqu'un nous téléphonait, il y a un commissionnaire qui venait nous apporter la commission à Tchanvédi, 20 km, pour dire mais telle personne a téléphoné, il veut que vous l'appelez ou bien il veut vous rappeler à telle heure, tel jour, alors on se met en route. Les ravitaillements se faisaient aussi à Cotonou. Les ravitaillements, les matériaux de construction devaient partir de Cotonou. Je me rappelle qu'un jour, comme difficulté, j'ai passé la nuit en route. Hein, la voiture a eu panne, on m'a laissé quelque part là. Le chauffeur et moi, on a passé la nuit. C'est le lendemain matin qu'on a pu trouver un mécanicien pour nous dépanner. Pour les 62 séminaristes de la première promotion, la vie au grand séminaire de Tchanvédi n'était pas plus aisée. Les souvenirs sont encore vifs dans les mémoires. C'est une voiture 404 bâchée, un tonneau dans la bâchée, on allait à Kolekamen chercher l'eau. Et quand on revenait, on devait nous distribuer de l'eau et chacun avait droit à 8 gobelets d'eau sous le regard bien vigilant du père Tokoyon Xavier. Pour ceux qui le connaissent, dans ses calculs mathématiques bien mesurés, 8 gobelets d'eau pour la douche et un seau d'eau les samedis pour la lessive et autres. On n'avait pas du pain. Le pain qui venait à Tchanvédi venait de Cotonou et c'était les chauffeurs de taxi porte-noviens qui, en venant à Kolekamen, apportaient du pain ou de Cotonou ou de Ouida. Donc le pain pouvait arriver à 10h ou à 11h. Donc au petit déjeuner, on ne fait pas droit au pain. Heureusement pour nous, on a eu des professeurs merveilleux, certains qui venaient de l'extérieur, donner cours et en venant, ils nous apportaient du pain. Comme le père Agbanou Victor en ce temps, qui était notre professeur d'hébreu, le père Quimpon Philippe, notre professeur de mystère du salut, qui en venant chaque fois pour les cours, nous apportait du pain. La deuxième année a été une année éprouvante pour tous. Il fallait faire partie près de la moitié de la communauté là. Donc quelques-uns y ont laissé leur peau. Personnellement, je l'ai fait. Mais à un moment donné, on avait senti le besoin de libérer cette communauté-là, d'exprimer un certain nombre de choses, et pour que ceux qui, par la grâce de Dieu, sortiront, sauront qu'il y a eu quand même certains qui ont dû y laisser leur peau pour sauver le grand nombre. Mais le séjour à Tchanvédi n'était pas fait que de difficultés. C'est la seule promotion dans l'histoire peut-être des vocations au Bénin qui est restée seule. À Misérité, nous étions seuls. Arrivé à Tchanvédi, la première année, nous étions seuls. La deuxième année, nous étions seuls. On n'avait pas d'aînés devant nous, on n'avait pas de cadets après nous. Donc ça nous a soudés, ça nous a fait quelque chose de particulier. C'est la première fois que j'enseignais dans un grand séminaire à de futurs prêtres. Pour moi, c'était des séminaristes malheureux parce que c'était une zone aride. Et il y avait de temps en temps des serpents, mais ces séminaristes étaient gais. On n'attendait pas les pères, il y a cette solidarité-là, j'ai des problèmes dans telle discipline, l'autre va voler à ton secours, il se met à ta disposition. Et ça, on a connu ça dans ces promotions-là. On avait commencé le grand séminaire avec 3 cours. La Bible, le latin et le jardin. Le matin, on fait cours, le soir, tout le monde, on fait le jardin. On jouait beaucoup, on rigolait beaucoup, on faisait le théâtre tout le temps. On réussissait même à faire rire le père Pénoukou et le père Xavier. Le frère Maladaïm fut le doyen de cette première promotion. Et tous étaient unis autour de lui pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement entre l'équipe des séminaristes, l'équipe professorale et le recteur et puis d'autres intervenants qui étaient là pour faciliter la vie dans ce grand séminaire de Tchanvédi. À Tchanvédi, on a créé Rencontre de famille. La rencontre de famille, c'était au début du trimestre et à la fin du trimestre. Donc 2 fois dans le trimestre. Et ça consistait à faire quoi? D'abord, avoir un esprit de famille.
Au début du trimestre, ce n'était pas le compte rendu. C'était un peu la perspective. Et à la fin du trimestre, il y avait donc cette rencontre de famille qui faisait le point. Le recteur faisait son travail, l'économe aussi faisait le père Georges, lui aussi faisait son travail, et on aussi c'était tout en partie pour demander, pour avoir des subsides et fallait de faire survivre le séminaire. C'était passionnant. Tout était calculé, le sel, le piment, le légume qu'on doit acheter, le pain. Alors, quand ça commence par baisser du côté des séminaristes, je commence aussi par diminuer, du côté des professeurs pour que tout le monde sente que ça ne va pas. Séminaristes et formateurs se sont mis à la tâche en vue de leur auto-prise en charge. Nous avons affecté à chaque séminariste un cantine qui devait mettre en valeur. Je me rappelle bien qu'il y en avait 99, qu'il y avait 99 cantines. Et chacun devait planter autour de son cantine 19 papayers. Et cette année-là, je me rappelle qu'on a pu planter 3000 papayers. On a planté beaucoup de manioc. Nous avons décidé avec le père Xavier, et qui est aussi un pionnier dans le domaine, il faut élever les porcs, les moutons, et puis ensuite élever aussi les volailles. Dès le départ, les sœurs servantes de la lumière du Christ étaient aux côtés de la communauté parisotaine, notamment pour la cuisine. J'étais seule pour la première année. J'ai travaillé avec les dames. Les dames sont au nombre de 8. On avait fait 2 groupes. Un groupe pour faire une semaine. On n'avait pas les congélateurs pour garder les poissons et tout ce qu'on devait préparer là. Je devais aller à Clécamé. En ce moment-là, notre communauté est à Clécamé. On quitte Clécamé pour venir à Tchanvedji. L'on ne saurait rendre efficacement l'histoire du grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchanvedji sans parler de la personne de Monseigneur Louis Parizeau. Monseigneur Louis Parizeau, un modèle, un exemple, n'est-ce pas, de la pastorale et de la mission. Un homme d'une grande spiritualité, il fallait communiquer à des séminaristes. Sa grande spiritualité était la croix, la Vierge et l'hostie. Donc, il fallait Crus, Hostia, Virgo. C'était donc la spiritualité de cet homme qu'on cherchait à incarner davantage dans ce séminaire et incarner dans les séminaristes. La statue de Notre-Dame des lendemains meilleurs dans la chapelle du séminaire fait aussi la particularité de ce lieu de formation. Cette statue est la reproduction d'une plus grande statue diocésaine ou l'archidiocésaine d'Abidjan. C'est une statue qui a été proposée par un artiste ivoirien. Et quand je quittais en 1994 la Côte d'Ivoire, où j'avais passé 15 ans à l'Université catholique d'Abidjan, j'ai été voir l'artiste, je l'ai invité, il est venu et je lui ai demandé de me faire une petite statue de cette grosse-là, grande, du sanctuaire marial. Et il me l'a fait. Alors quand je suis arrivé, j'avais la statue tout le temps avec moi. Et à Tchanvedji, je me suis dit, mais écoutez, nous sommes là pour former les séminaristes, donc à la suite de l'unique et parfait prêtre qu'est le Christ. Et voilà la manière dont il vient se livrer. Et pourquoi ne pas reprendre ça pour en faire notre statue à Tchanvedji, donc dans notre chapelle, très belle chapelle qu'on avait construite en 2000. J'en étais là quand mon père était malade et hospitalisé à Fagnan, donc au Togo. Et je partais pour le voir. Et bon, je suis revenu, il était midi, il fallait faire escale technique quelque part. Alors je me suis permis de m'arrêter chez l'évêque d'Aného, qui était Paul Doussavi, Monseigneur Doussavi. Mais je vois dans sa cour une statue très très belle, en pierre, qui a été vraiment faite par certainement un de ces artistes. J'ai dit, mais elle me plaît là, cette statue, c'est tellement bien fait. Est-ce que vous pourrez vraiment m'aider à reproduire une statue en grand format pour nos séminaires? Il m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Donc, j'ai apporté la statue. Et il y avait aussi une image que j'ai donnée. J'ai gardé ma statue. Il y avait l'image. J'ai donné l'image. Et l'artiste, donc, togolais, d'Aného, a reproduit cela.
il a vraiment très très bien fait. Et c'est Monseigneur même qui a pris une bâchée pour venir nous livrer ces statues-là en pierre bien bétonnée. Vous la voyez là-bas au séminaire, vous allez croire que c'est très très solide. Et donc on l'a implantée là au séminaire. Elle est même plus belle que ce que je vous présente là. Elle est devenue belle avec de très belles couleurs, les yeux vraiment pétillants de vie. Et Jésus impatient de se livrer et d'entraîner ceux qui veulent le suivre à se livrer. L'un des principaux acteurs de l'érection du séminaire était Monseigneur Robert Sastre de Vénérée Mémoire. Il y croyait et il a marqué les esprits. C'était un homme bien armé, tout le monde sait que Monseigneur Sastre est un homme de science, un homme de culture et un homme, un père, un humain, un véritable humain, et qui a milité pour la cause des gens. Il est du côté des partis, c'est l'homme de l'évangile. Il est du parti des pauvres. Il s'engageait même officiellement pour certaines décisions qui nous donnaient des courage à s'engager, n'est-ce pas, pour la cause officielle du Béninois, etc. Ça, c'est un homme qui n'avait pas beaucoup de moyens, parce qu'il n'était pas dépendant des aides extérieures. C'était un homme, vraiment un évêque très pauvre, mais qui était complètement investi, qui venait plusieurs fois au séminaire, qui prenait son temps pour enseigner et qui nous a soutenus dans tous les domaines. Vraiment, nous a vraiment poussés. Lui qui était un spécialiste, un expert des sciences de l'homme, et n'est pas resté là à voir les structures, les infrastructures s'implanter. Je vous dis, il était presque tous les jours à Tchanvédi. Et moi, je pouvais aller le voir presque tous les jours. Souvent, c'était les soirs. Et il m'accueillait même au-delà de minuit pour qu'on échange. Sur le plan de la philosophie, M. Sastre n'était pas une piètre figure sur le plan de la théologie non plus. Nous, on avait cru à un moment donné que M. Sastre viendrait comme un pasteur pour nous parler des problèmes de son diocèse. Non. C'est vraiment le maître. Et il nourrissait et on buvait à sa source, à l'entrée. Au fil des années, deux questions fondamentales demeurent. Quel type de formateur faut-il pour les séminaristes? Et quel est le profil de prêtre dont a besoin le monde d'aujourd'hui? Nous voulons des prêtres complets, un prêtre intégral, un prêtre qui travaille. La cause fondamentale du profil du prêtre, c'est d'abord le Christ. Il faut former le prêtre à la taille du Christ. Il faut former le prêtre qu'il soit un autre Christ, on le dit. Il doit connaître sa culture, essayer d'évaluer ce qui ne va pas, ce qui est conforme à la foi et ce qui n'est pas conforme à la foi. Les défis sont nombreux quand l'on regarde la mutation de la société, les différentes mutations. Et le prêtre de demain doit tenir compte de tout cela. Accompagner des personnes humaines vers le sacerdoce, c'est une grande responsabilité. Et je pense que la première base, ce sont les professeurs eux-mêmes qui sont envoyés au séminaire tout juste après avoir eu leur diplôme académique, sans aucune préparation, je dirais, pédagogique, et à l'accompagnement de personnes déjà adultes. Rome insiste beaucoup plus et demande aussi aux évêques de mettre à la disposition des grands séminaires pour la formation des prêtres dûment préparés pour cette tâche. Et insiste beaucoup plus que ce soit des formateurs et non pas de simples professeurs. Le sacerdoce, c'est une vocation, c'est une culture, on s'y entretient et on vit avec des frères. Que la préoccupation de l'évangélisation soit le motif premier aujourd'hui. Nous allons insister de manière particulière sur la formation liturgique des futurs prêtres. Pour que le sursum corda, élevons notre cœur, nous les avons tournés vers le Seigneur, nos futurs prêtres soient de plus en plus des hommes de Dieu, des hommes de prière, des hommes de foi, des hommes d'intériorité.
De près de 110 locataires en 1995, l'effectif du second grand séminaire du Bénin ne cesse de croître. Nous avons accueilli à cette rentrée 132 séminaristes, dont 12 capucins externes et 120 séminaristes internes. Nous sommes 11 formateurs prêtres résidents. Nous nous faisons aider par d'autres prêtres qui viennent du dehors pour nous appuyer dans les cours. Nous avons la présence et le service de 3 religieuses, sœurs de ce diocèse. On les appelle les servantes de la lumière du Christ. Elles sont 3. Et puis nous avons 16 ouvriers laïcs permanents qui sont aussi au service de notre communauté. J'ai commencé mon apostolat dans ce séminaire il y a pratiquement 8 ans et j'y suis encore comme responsable de ce secteur sensible qu'est la cuisine. Je suis très heureuse de rendre service, d'apporter ma petite pierre pour la formation de nos futurs pasteurs. Cette maison est une maison du donner et du recevoir, puisqu'en participant à la formation de ces futurs pasteurs, je me forme aussi. Je lui rends aussi grâce de me faire l'insigne honneur d'apporter ma petite pierre à la formation des futurs serviteurs et pasteurs de son Église à travers mon service à la direction des études. J'en suis très heureuse et honorée car en retour, j'en tire d'énormes biens pour ma formation personnelle et permanente. Il y a quelques difficultés, mais la joie que nous découvrons en étant au service des séminaristes et des pères formateurs dépasse tout cela. 25 ans après, le grand séminaire Monseigneur Louis Parisot de Tchonvédji continue de se développer et de parfaire son architecture. De grands chantiers sont en vue. Nous avons hérité de nos aînés une maison assez bien construite. Mais il y a encore de grands travaux en perspective pour clore, disons, l'installation logistique de ce grand séminaire. Nous avons avant tout, le bloc administratif de ce séminaire à construire. En même temps, ce sera un bloc pensé pour servir de musée historique pour l'histoire de l'évangélisation du Bénin. Ensuite, le quartier marial. Il s'agit d'une grotte mariale pour faciliter la dévotion filiale mariale de tous les séminaristes. La bibliothèque du séminaire est devenue tout de suite très exiguë. Il faut rêver et penser à l'agrandir. Le projet d'assainissement du séminaire a commencé et il continue. Nous allons tracer les allées principales du séminaire pour qu'en temps de pluie, nous ne devenions pas des lacustres. Il y a un grand besoin pour une formation de qualité. Certes, la participation personnelle de chaque séminariste, la participation de l'Église locale, de l'Église universelle, mais tout cela ne représente que 22% de la grande charge annuelle pour la formation d'un prêtre. De sorte que, quand nous enlevons les 22%, il reste environ, chaque année, ça peut varier selon les exigences de chaque année, mais il reste environ 952 755 francs à compléter au compte de chaque séminariste pour justement réussir à le former en une année. À travers les travaux manuels qui constituent une dimension de leur formation, les séminaristes de Tchonvédji œuvrent à leur autoprise en charge et à l'assainissement de leur lieu de formation. Nous avons le TM tout à l'heure. Nous commençons de 15h à 16h15.
Nous avons beaucoup de champs à travailler et le travail est un lieu d'humanisation de l'homme. C'est pourquoi nous nous investissons pour l'assainissement et la propreté de notre maison. Le secteur élevage au grand séminaire Monseigneur Louis Parisot de Tchanvedji regroupe 4 filières, à savoir la porcherie, la cuniculture, l'aviculture et puis la filière ovine. Ces 4 filières sont dirigées donc par une communauté de 11 séminaristes, de 2 ouvriers et sous la tutelle du père Patrick Kounté. Nous travaillons essentiellement à maîtriser toute la chaîne de production, de la naissance en passant par la croissance jusqu'à la consommation. Notre objectif principal ici, c'est de produire autant que possible pour la consommation de la maison. Cependant, nous avons quelques clients externes qui viennent s'approvisionner chez nous. Je suis responsable du secteur jardin du grand séminaire Monseigneur Louis Parisot de Tchanvedji. L'objectif principal de ce secteur, c'est de soulager quelque peu l'économie de notre maison à travers la production des produits maraîchers que nous consommons. Nous sommes ici une équipe de 8 membres permanents qui travaillons tous les jours pendant 1 heure de temps, à l'exception des mercredis et des dimanches. Nos productions sont un peu variées. Nous produisons les amarantes, les grandes morelles, vernonia, et les basiliques aussi. Nous avons aussi le moringa que nous consommons dans la maison, les feuilles de Jérusalem et les laitues, les concombres aussi, des betteraves qui sont en train d'être mis en terre, des poivrons. Toute la production ici se fait bio. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'engrais chimiques. C'est cela qui fait la participation spécifique du jardin parisotin. Depuis l'année dernière, le Conseil des formateurs a entrepris l'installation d'un jardin botanique et l'initiative a pris forme et actuellement, le jardin botanique abrite des plants d'Artemisia afra que nous cultivons et que nous produisons et qui sont déjà récoltés et repiqués aussi pour aussi le soin de nos confrères séminaristes. Ici, c'est le secteur de la plantation. Nous sommes en tout 7 séminaristes dans le secteur. Notre tâche est de nous occuper essentiellement des arbres dans la maison. Nous avions pour objectif cette année de produire assez de fruits pour la consommation et des pères comme des séminaristes. Cette année, nous avions déjà mis en terre les avocatiers. Ici, nous avions actuellement 4 sites de papayers dans la maison. Les manguiers, nous avions l'arbre à pain, nous avons l'acajou et d'autres arbres fruitiers que nous allons mettre encore en terre pour cette année. C'est pour la consommation des séminaristes et des prêtres de la maison. Ici, nous sommes dans le secteur de l'apiculture et nous attrapons les colonies d'abeilles dans les ruches. Nous gérons les ruches et nous profitons du miel des abeilles. L'objectif principal du secteur, c'est de supprimer le sucre que nous prenons à table et de le remplacer par le miel. Et en 3 mois, nous produisons 40 litres de miel évalué à 160 000 francs. Hegel disait que l'AL est un tremplin vers l'absolu. Cette année, le secteur compte 3 membres. Nous réalisons des œuvres d'art, des tableaux d'art, des croix, des images et des tableaux vitrés aussi. Ce sont des œuvres qui servent à embellir notre cadre de vie, faire plaisir à nos amis lors des événements heureux de leur vie. Et un tableau comme ceci, cette image par exemple, se vend à 500 francs. Et cette croix à 1500 francs. Ce tableau, entre 10 000 et 15 000 francs. Un tableau vitré, entre 20 et 25 000 francs. Je suis responsable du secteur fleurs. D'ordinaire, nous travaillons tous les jours, sauf s'il y a urgence. Depuis l'année dernière, avec nos pères tutelles, nous avons engagé donc, de mettre les gazons dans la maison. Nous avons mis des gazons et ça a pris déjà. Et cette année, nous avons déjà mis presque tous les pâtés sont prêts, ils sont fumés. On a mis des gazons également, juste pour rendre très belle notre maison. Nous sommes ici à l'infirmerie et chaque soir,
Nous accueillons nos frères les séminaristes, nous les écoutons. Il faut dire que nous sommes suivis par un médecin généraliste qui vient de temps en temps nous assister. Et nous nous référons aussi au centre de santé de Davougon pour certains cas de maladie, l'hôpital de zone de Koulikame aussi. Nous avons comme matériel un tensiomètre électronique, comme vous le voyez. Nous avons des thermomètres, un pèse-personne et 3 lits à notre disposition. Je suis le chef du secteur de la bibliothèque. C'est une bibliothèque spécialisée, c'est-à-dire constituée uniquement que des documents nécessaires à l'étude de la théologie. Mais il n'y a pas que des documents théologiques. Il y a d'autres documents, des disciplines connexes à la théologie. Dans l'exercice de ce ministère-là, nous éprouvons d'énormes joies. Une joie et en même temps une fierté. C'est de servir nos frères, puisque être fidèle du Christ, c'est être également serviteur. Chemin d'espérance, c'est la revue qui voudrait être au cœur de l'actualité sociopolitique dans notre pays aussi. C'est d'ailleurs sa vocation prophétique en tant qu'institution de l'Église de pouvoir donner la position de l'Église par rapport à certains sujets d'actualité. Nous faisons appel aussi bien aux séminaristes qu'aux experts pour pouvoir aborder certaines thématiques. Nous voudrions aussi avoir assez d'abonnements pour pouvoir faire connaître notre revue, parce que la revue aussi est un portail du séminaire qui s'ouvre sur le monde. Nous nous préparons en vue du ministère futur. Et si nous travaillons ici à la revue, nous nous formons aussi pour les différentes charges pastorales qu'on aura demain. Le secteur de la revue a pour rôle essentiellement de relier les documents qui lui sont confiés par les pères formateurs et la communauté des séminaristes, ainsi que tout autre client. Nous réalisons également des évangéliaires de semaine en langue fond que nous livrons en un mois. Nous arrivons au moins à économiser 15 à 20 000 de travail. Ici, il y a vraiment du travail. La coiffure, c'est un secteur de service qui permet aux étudiants et aux pères formateurs de se faire tondre les cheveux sans sortir de la maison. Nous sommes 4 dans le secteur à raison de 1 membre par promotion. Ce qui nous réjouit surtout dans ce secteur, c'est le don que Dieu nous a donné de pouvoir faire ressortir la beauté naturelle de nos clients. Je suis dans le secteur de la sacristie. Nous sommes au nombre de 8 et 2 par promotion. Nous nous occupons de l'ouverture de la chapelle avant le lever de tous les séminaristes. Nous préparons la messe, nous disposons les choses au niveau du cœur. Nous nous chargeons surtout de la propriété de l'espace liturgique et de tout ce qui entre dans la célébration du divin de Dieu. Au nom de nos joies, nous avons la joie de travailler pour la communauté tout en la servant. Le secteur de la Scola est composé de 28 membres cette année. Nous faisons les programmes d'animation. Nous évaluons et analysons les chants pour une bonne et meilleure exécution. Il y a aussi des travaux que nous avons confiés à certains, comme la percussion, et les instruments aussi. Nous avons plusieurs chorales au séminaire. Les chorales en langue, la chorale Alouasio, la chorale Bariba, la chorale Hanye, et Seguignon, et Dacha. Et chaque chorale a son tour de passage. Les offices, de façon particulière, sont chantés aussi par ces chorales en langue. Et c'est ce qui particularise d'ailleurs notre séminaire, le séminaire de Tchanvedji. Le secteur de la cérémonie est celui qui s'occupe de la vie spirituelle et liturgique du séminaire. Nous y travaillons essentiellement en 2 moments. Tôt le matin, devançant l'aurore et le jour, nous venons disposer à l'autel
les livres liturgiques et tout le nécessaire pour une belle et brillante célébration eucharistique. Et le soir, nous faisons la répétition avec les acteurs liturgiques en vue des offices du lendemain. L'importance de ce secteur se trouve résumée dans la pensée du pape Benoît XVI dans ses dernières conversations avec Peter Sivald, quand il dit que la liturgie est le pivot et la pierre angulaire de la foi. C'est d'elle que dépend l'avenir de l'Église. C'est pour cela que nous nous attelons ici, dans ce secteur de la cérémonie, à donner à chaque séminariste de cultiver et de développer le goût de la liturgie, qui reste la marque distinctive de tout prêtre formé à Tchanvedji. Le grand séminaire Monseigneur Louis Parisot de Tchanvedji a survécu à bien d'épreuves. Il s'est hissé à un haut niveau sur tous les plans. Aujourd'hui encore, les uns et les autres attendent beaucoup des occupants des lieux, aussi bien des séminaristes que des formateurs. Que chacun, l'un et l'autre, travaille à l'auto-formation pour ne pas dire être autodidacte de ce qu'il veut être. Je ne pourrais que les encourager à s'atteler réellement, à être plus proches des séminaristes pour les aider à grandir vraiment dans la grâce du Seigneur en vue de cette tâche. Et aux séminaristes de se laisser former réellement. Ne vous découragez jamais, mes chers confrères. Il faut toujours conquérir. Ce qui est difficile, c'est de conquérir l'autre pour Dieu. Et puis ensuite, beaucoup d'esprit de créativité. Et bonne chance à vous pour l'esprit de créativité. Vous êtes tous dynamiques. Que jamais on n'en vienne à perdre l'objectif. Le but qui est poursuivi, c'est le sacerdoce. Que jamais l'on oublie le Christ. Que les autorités de l'Église aient un regard un peu plus ouvert vers les grands séminaires. Il y a quelque chose qui manque aux prêtres. Parce qu'il faut quand même un minimum de bien-être pour l'exercice de la vertu. Que les formateurs soient bien traités parce qu'il faut qu'ils soient mieux traités pour bien encadrer aussi nos étudiants. Et que les étudiants aussi soient bien nourris pour bien faire ce qu'ils doivent faire. Ils ont des leçons à apprendre, des devoirs à faire. Bon, s'ils ne mangent pas bien, ça ne pourra pas aller. Nous allons demander aux pères qui ont ou qui auront encore la charge d'accompagner les vocations d'être un peu plus souples. Évidemment, regardant, mais de considérer que ce n'est pas un hasard que des jeunes se donnent pour se former afin de servir Dieu. Je voudrais donc dire à tous les séminaristes aujourd'hui qui sont à Tchanvedji que c'est un défi que le Seigneur nous a lancé et que ça doit continuer cette lutte-là. Que cette année de grâce apporte à notre séminaire et à notre Église une croissance, une maturité, une prise de conscience de notre responsabilité en tant qu'Église dans la formation des futurs prêtres. Toujours faire confiance avant tout au Seigneur. C'est ainsi aussi que le Seigneur, après des jubilés, nous réunira tous autour de lui un jour. Et je vous souhaite un bon chemin, avec la grâce de Dieu. Jubilé,